Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sisa Math Ako. Nous allons rapidement étudier cette fonction. Voilà. On nous dit f de x égale à 2x moins valeur absolue de x ln de x carré et f de 0 égale 0. Dans la première question, on nous demande d'étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0. Ok? Donc, premièrement, la continuité en 0. Continuité en 0. Alors, en fait, ici, il fallait chercher l'ensemble des définitions de la fonction f. D de f, ça fait R. Parce que ici, si x est non nul, l'expression là est bien définie sur R. Mais on a ajouté f de 0 égale 0. Donc 0 a une image. Finalement, l'ensemble de définition, c'est R. Bon, donc la fonction est définie en 0. Maintenant, pour montrer que la fonction est continue en 0, il faut montrer que la limite, donc f est continue en 0. F est continue en 0 si, vu qu'il y a la valeur absolue, et nous savons que la valeur absolue de x prend a deux valeurs, c'est-à-dire la valeur absolue de x, ça fait x si x est positif et moins x si x est négatif. Donc pour cela, nous devons distinguer la limite à gauche et à droite en 0. Donc f est continue en 0 si et seulement si la limite de f de x, quand x tend vers 0 par valeur inférieure, égale limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure égale à l'image de 0. Ok? Voilà. Donc c'est ça la définition de la continuité en un point. Bien. Donc, maintenant, limite en 0 par valeur inférieure. Alors, la limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur inférieure. Par valeur inférieure, ça veut dire que x est négatif. Et si x est négatif, la fonction f sera égale à quoi? Ça fait 2x moins. Vu que x est négatif, valeur absolue de x va donner moins x. Moins x ln de x carré, voilà, quand x tend vers 0 par valeur inférieure. Ce qui nous donne quoi? Ça fait la limite de 2x plus x ln de x carré quand x tend vers 0 par valeur inférieure. Ok? Mais si x est négatif, ln de x carré va donner 2 fois ln de moins x. Ok? Donc ici, on va dire ça fait la limite de x tend vers 0 par valeur inférieure de 2x plus 2x ln de moins x. Parce que si x est négatif, maintenant moins x sera positif. Bon, en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ln de x carré, en fait, ln de x carré, ça fait ln de x carré, ça fait 2 fois ln de valeur absolue de x. Ce n'est pas égal à 2 fois ln de x. C'est très important. Et comme x est négatif, valeur absolue de x va donner moins x. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, ici, on voit que quoi? Alors, limite de 2x, ça fait 0. Ça donne 0. Et ici, c'est une limite remarquable. Il y a une limite qui dit, il y a une limite de référence qui dit que la limite de x, ln de x, quand x tend vers 0, ça fait 0. Ok? Voilà. Donc, bref, ça veut dire quoi? Si vous avez 0, ln de 0, en termes de limite, ça fait 0. Et c'est ce qu'on obtient ici. Puisque ici, ça fait 2x ln de moins x. Donc, ça fait 0 ln de 0. La limite donne 0 là-bas. Donc, on obtient 0 plus 0 égale 0. Voilà. La limite de f de x, quand x tend vers 0 par valeur inférieure, ça va donner 0 car la limite de x ln de moins x, quand x tend vers 0 par valeur inférieure, ça fait aussi 0. Limite, la limite de f de x, quand x tend vers 0 par valeur supérieure, ça fait quoi? Ça fait limite de 2x moins
Par valeur supérieure, la valeur absolue de x donne x. Donc, 2x moins x ln de x carré. OK? Voilà, quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Mais comme x est positif cette fois-ci, hein, x étant positif, ln de x carré va donner 2x. Donc, ça fait la limite de 2x moins 2x ln de x. Voilà, quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Et nous obtenons également 0. Finalement, la limite de f de x, quand x tend vers 0 par valeur supérieure, ça fait aussi 0, car la limite de x ln de x, quand x tend vers 0, égale 0. OK? Voilà. Donc, vous devez connaître les limites de référence, c'est très important. Bien. Maintenant, on voit que limite à gauche égale limite à droite. Et tout ça là, c'est encore égal à f de 0 qui est 0. Hein? Donc, on a limite, en conclusion, limite de f de x. Quand x tend vers 0 par valeur inférieure égale limite de f de x. Quand x tend vers 0 par valeur supérieure égale à 0, qui est encore égal à f de 0. Donc, f est continu. Voilà. Donc, la fonction est continue en 0. Donc, f est continue en 0. D'accord? Voilà. Maintenant, dérivabilité de f en 0. Dérivabilité de f en 0. Et ici aussi, f, pour que f soit dérivable en 0, il faut que la dérivabilité à gauche soit égale à la dérivabilité à droite et que ça soit un même nombre réel. OK? Voilà. Bon, donc, on dira que f est dérivable. F est dérivable en 0 si et seulement si la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 par valeur inférieure égale à la limite x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Et tous les résultats qu'on obtient doivent être un nombre réel. Donc si on obtient, voilà, si ça nous donne un nombre réel L, alors la fonction est dérivable en 0. OK? Bien, donc on y va à gauche. Mais pour étudier la dérivabilité ici, bon, on peut écrire rapidement la fonction f sans le symbole de valeur absolue. Hein. Donc on va écrire que f de x égale 2x. À gauche, on a dit que valeur absolue de x, ça fait moins x. Avec le moins qui est ici, ça devient plus x. Plus x ln de x carré. Hein, si, ça c'est si x est négatif. Maintenant, f de x égale 2x moins x ln de x carré si x est positif. Et nous avons f de 0 égale 0. Bon, donc voilà l'écriture de f sans le symbole de valeur absolue. Maintenant, on y va. La dérivabilité à gauche, je dis la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 par valeur inférieure, ça va donner. Hein, en ce moment, nous utilisons la première expression. Ça fait limite x tend vers 0 par valeur inférieure de 2x plus x ln de x carré. Mais f de 0, ça fait 0. Hein? Sur x moins 0 égale encore x. Voilà. Voilà la limite que nous avons à calculer. D'accord? Bon. F de 0 égale à 0. Alors, ceci donne quoi? Déjà, on peut simplifier x. Donc, on voit que ça donne la limite à x facteur de 2 plus ln de x carré, comme ça, sur x. Quand x tend vers 0, par valeur inférieure. D'accord? Mais en simplifiant le x qui est ici, la limite devient quoi? Ça devient limite de 2 plus ln de x carré. Voilà.
tout simplement. Il n'y a plus de dénominateur. Ça devient limite de 2 plus ln de x carré, voilà, quand x tend vers 0 par valeur inférieure. Mais quand x tend vers 0, ici, si on remplace, ça fait ln de 0. ln de 0, ça n'existe pas, mais en termes de limite, ça fait moins l'infini. Hein? Donc, ça fait moins l'infini tout simplement. Voilà. Ça fait moins l'infini. D'accord? Maintenant, nous allons déjà, le côté gauche, ça donne moins l'infini. Moins l'infini n'est pas un réel. On peut même conclure déjà que la fonction n'est pas dérivable à gauche de 0. Donc, bref, la fonction n'est pas dérivable en 0. Peu importe le résultat qu'on aura à droite. Mais néanmoins, on va faire par la droite aussi. Hein? Maintenant, limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Et ça sera maintenant, cette fois-ci, ça fait limite de 2x moins x ln de x carré sur x quand x tend vers 0 par valeur supérieure. En simplifiant x, ça nous donne quoi? Ça fait la limite de 2 moins ln de x carré, voilà, quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Cette fois-ci, ln de x carré, ça fait moins l'infini. Avec ce moins, ça fait plus l'infini. Donc la limite donne plus l'infini. Vous voyez? Dans les deux cas, ça donne des infinis. Conclusion, f n'est pas dérivable en 0. Maintenant, quelle est la conclusion ici de la dérivabilité à gauche et de la dérivabilité à droite? La dérivabilité à gauche, nous avons trouvé que ça fait moins l'infini. À droite, on a trouvé plus l'infini. Donc, f n'est pas dérivable, ok? Maintenant, quelle est la conséquence graphique? On peut demander l'interprétation graphique du résultat. Hein? Quand vous étudiez la dérivabilité et que vous trouvez les infinis comme ça veut dire que la courbe admet en ce point une tangente verticale ou bien une demi-tangente verticale, ok? C'est-à-dire parallèle à l'axe des ordonnées, d'accord? Voilà. Donc ici, on va dire f n'est pas dérivable. F n'est pas dérivable en 0. F n'est pas dérivable en 0. Voilà. Et la conséquence graphique, c'est ce que je dis. La courbe de f admet, la courbe de f, CF admet au point d'abscisse 0, au point d'abscisse 0, une demi-tangente, parallèle à l'axe EJ, ok? Parallèle à l'axe des ordonnées, ou bien une demi-tangente verticale, d'accord? Voilà. Maintenant, nous allons aborder la deuxième question. On nous dit d'étudier les variations de la fonction f, ok? Donc, nous allons étudier le sens de variation jusqu'à dresser le tableau de variation de la fonction f, ok? Alors, donc, variation de f. Alors, nous allons calculer les limites d'abord. Hein, les limites. J'avais dit que l'ensemble de définitions c'est R. Si l'ensemble de définitions c'est R, ça veut dire que les limites, on a juste deux limites à calculer. En moins l'infini et en plus l'infini. D'accord? Alors, la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, ça fait quoi? Nous avons écrit la fonction sans symbole de valeur absolue. Donc, moins l'infini, c'est négatif. Donc, on prend la première expression. Ça fait la limite de 2x plus x ln de x carré. Voilà, quand x tend vers moins l'infini. OK? Mais quand x tend vers moins l'infini, voilà. Nous avons moins l'infini. Donc, il n'y a pas d'indétermination. Hein, parce que, alors, 2x va tendre vers moins l'infini. Le x qui est ici, ça fait encore moins l'infini. ln de moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Mais or, en termes de limite, ln de plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc, plus l'infini fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Moins l'infini, moins l'infini. Donc, on a moins l'infini, ce qui est égal à moins l'infini tout simplement. OK? Donc, la limite de f de x en moins l'infini, voilà.
égale moins l'infini, d'accord? Maintenant, la limite de f en plus l'infini. La limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, ça fait quoi? Ça fait la limite de... Maintenant, là-bas, la fonction, c'est 2x moins x ln de x carré, quand x tend vers plus l'infini. Cette fois-ci, si nous remplaçons, on a plus l'infini ici, et de ce côté, ça donne moins l'infini. Hein? Voilà. Le x là prend plus l'infini. Ça là aussi plus l'infini. Donc ça fait plus, avec ce moins on a, mais plus l'infini, moins l'infini, ça c'est une forme indéterminée, d'accord? Forme indéterminée, on ne peut pas conclure. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire pour lever l'indétermination? Nous allons réécrire autrement la fonction f. Alors, on voit que pour tout x strictement positif, la fonction f de x, ça fait quoi? Pourquoi je prends x strictement positif? Puisque nous sommes, si x tend vers plus l'infini, c'est que x est strictement positif. Alors, la fonction f, ça fait 2x moins x ln de x carré. Hein, ça peut encore s'écrire, nous avons vu que ça peut encore s'écrire 2x, voilà, moins 2x ln de x, si vous voulez. Mais ici, on peut mettre x, 2x en facteur ou bien x en facteur, tout ce que vous voulez. Donc, ça fait 2x facteur de 1 moins ln de x, comme ça. Ok, voilà l'écriture de f. Maintenant, si on calcule la limite de ceci, il n'y a plus de problème. Donc, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, maintenant, ça va donner quoi? En plus l'infini, la limite de 2x, ça fait plus l'infini. ln x, ça fait plus l'infini. Avec le moins, ça fait moins l'infini. Donc, dans la parenthèse, ça fait moins l'infini multiplié par plus l'infini. Ça donne moins l'infini. Ok? Donc, il n'y a plus d'indétermination. Voilà. Voilà la limite de f en plus l'infini. Nous avons fini avec les limites. Maintenant, nous allons passer au calcul de la fonction dérivée. Ok? Alors, donc la dérivée, vu que f est une fonction définie par intervalle, nous allons d'abord dériver, pour x négatif, nous allons calculer la dérivée, ok? Pour tout x strictement négatif, c'est-à-dire élément de l'intervalle moins l'infini à 0, f est dérivable et sa dérivée c'est quoi? Ça fait 2x plus x ln de x carré, voilà, prime. Donc ça fait la dérivée de cette fonction. Mais là, cette dérivée, ça fait quoi? On dérive d'abord, ici, dérivée de 2x, ça fait 2. Donc ça fait 2 plus. Mais ici, x ln de x carré, c'est un produit de deux fonctions. Donc on calcule la dérivée de x d'abord, multiplié par ln de x carré. Maintenant, plus la dérivée de ln de x carré, voilà, multiplié par x, ok? C'est quelle formule? Donc, ce sont les formules de dérivation. Si on veut dériver un produit de deux fonctions, ça fait u' v plus v' fois u. D'accord? Donc, c'est ça que j'ai utilisé là-bas. Maintenant, ce qui nous donne quoi? Ça fait 2. Dérivée de x, ça fait 1. Donc, plus ln de x carré. Voilà. Mais dérivée de ln de x carré, ça fait quoi? Ah, il y a aussi une propriété qui dit, hein, si nous avons ln de u étant une fonction, sa dérivée, ça fait u' sur u. Ok? Donc, c'est ce qu'on va appliquer là-bas. Ici, on va dériver, le u c'est x carré, donc ça fait x carré prime sur x carré multiplié par x. Ok? Voilà. Donc, le calcul nous donne quoi? Alors, ça va donner 2 plus ln de x carré, mais dérivée de x carré, ça fait 2x. Donc, plus 2x fois x sur x au carré. D'accord? Voilà. Mais x fois x égale à x carré, on peut simplifier. Et finalement, la dérivée donne quoi? Hein, ça fait 2 plus ln de x carré. Voilà. Plus 2x carré sur x carré, ça donne 2. Ok?
Voilà la dérivée de la fonction f. Si on veut, alors 2 plus 2, ça fait 4 maintenant. Donc la dérivée, ça fait 4 plus ln de x au carré. Voilà la dérivée de f sur l'intervalle moins l'infini à 0. Nous allons étudier en même temps son signe sur cet intervalle. OK? Voilà. Pour étudier le signe, on va poser tout ça égal à 0. Posons 4 plus ln de x carré égale à 0. Nous allons résoudre cette équation. Bien sûr, sur l'intervalle moins l'infini à 0. Alors, ça équivaut à quoi? Ça fait ln de x carré égale moins 4. OK? Maintenant, il faut appliquer l'exponentielle. Donc, si ln de x carré égale à moins 4, hein, ça veut dire que exponentielle ln de x carré égale expo moins 4. Est-ce que vous voyez? Donc, on obtient quoi? Ce qui équivaut à x, expo ln de x carré, ça fait encore x carré. X carré égale à exponentielle moins 4. Mais exponentielle moins 4, comment on peut encore écrire ça? Ça fait encore exponentielle moins 2, le tout au carré, d'après les propriétés des puissances. Mais si on a x carré égale à un nombre positif, hein, finalement l'équation a pour solution x égale à la racine de tout ça maintenant. Donc ça sera expo moins 2 ou x égale expo moins expo moins 2 ou bien ou x égale à expo moins 2. D'accord? Voilà. Bien, si on fait un tableau de signes, x, f' de x, comme ceci, voilà. Je peux faire comme si j'étais dans R. Souvent, si ça ne vous embrouillez pas, vous pouvez faire comme si vous étiez dans l'ensemble R, ok? Et après, vous allez voir le signe qui vous concerne sur l'intervalle moins l'infini à 0. Mais c'est très important de ne pas l'oublier, ok? Voilà. Maintenant, nous avons moins expo moins 2, voilà. Expo moins 2, comme ceci. La dérivée s'est annulée là-bas. Donc, je vais placer 0 ici, comme ceci. Pour trouver le signe de la dérivée, par exemple, dans cette expo moins 2, ça fait 0, poussière. Ça n'atteint même pas 1. Bon, si nous prenons par exemple x égale à 1, nous remplaçons ici. On a 4 plus ln de 1, ça fait 0. Donc 4 est positif, vous mettez le signe plus. Celui-ci, lui, il est négatif, mais il dépasse moins 1. Donc si on prend par exemple moins 1, on met, hein, ça fait encore, c'est positif ici aussi. OK? Maintenant, entre 0 et expo moins 2, on peut prendre exponentielle moins 3. Attention, l'exponentielle est toujours positif. Expo moins 2, c'est un nombre positif. Mais il est plus grand que expo moins 3. Maintenant, si on calcule f de expo moins 3, si on remplace 6 par expo moins 3, on aura quoi? On aura 4 plus ln de expo moins 3 au carré. Donc ça devient expo moins 6. Expo, oui. Expo moins 3 au carré, ça fait expo moins 6. Donc ça va donner 4 moins 6. C'est négatif. Vous voyez, non? Et vous mettez le signe moins ici. D'accord? Voilà comment on peut chercher le signe des expressions de ce type. Bien. Mais nous sommes sur l'intervalle, n'oubliez surtout pas, nous étions sur l'intervalle moins l'infini à 0. Moins l'infini à 0. Ça veut dire que cette partie, c'était juste pour vous aider à trouver le signe. Cette partie, ça ne vous regarde pas. Donc voilà le signe, hein, que nous cherchions. D'accord? Voilà. Maintenant, nous allons chercher le signe sur l'intervalle 0 à plus l'infini et on va maintenant fusionner les deux tableaux. OK? Voilà. Maintenant, on dira que quoi? Pour tout x de l'intervalle 0 à plus l'infini, la fonction f est aussi dérivable et la dérivée, ça donne quoi? Donc, ça fait la dérivée de 2x moins x ln de x carré. OK? Voilà. Mais dérivée de 2x, ça fait 2 moins dérivée de ça. Donc, on dérive d'abord x
Alors, dérivée de x, ça fait 1 fois ln de x carré. Voilà. Plus la dérivée de ln de x carré. Nous avons déjà calculé ça. On a vu que ça fait 2x sur x carré multiplié par x ici. Ok? Voilà. Donc, ça nous donne 2 moins. Quand le moins agit, ça fait moins ln de x carré. Ici, 2x carré sur x carré, ça reste 2. Et le moins agit, ça donne moins 2. Donc, là-bas, on trouve tout simplement moins ln de x au carré. Ok? Voilà. Voilà f' de x. Sur l'intervalle 0 à plus l'infini, voilà la dérivée. Maintenant, son signe sur le même intervalle. Alors, si nous posons f' de x égale à 0, c'est-à-dire moins ln de x carré égale à 0, donc on aura ln de x carré égale à 0. En appliquant l'exponentielle, on aura expo ln de x carré qui fait x carré égale à expo 0, ça fait 1. Donc, x carré égale à 1 signifie que x égale moins 1 ou x égale à 1. On refait la même chose. Donc, nous pouvons refaire le tableau de ci comme si nous étions sur l'ensemble R, comme ça. Voilà, moins l'infini. On a moins 1, 1. Moins 1, 1. Plus l'infini. Alors, 0 est ici. OK. Voilà. OK. F' de x. Bien. Alors, à droite de 1, on peut prendre par exemple x égale à 2. Hein, si on remplace x par 2 dans cette dérivée, on a moins ln de 4. C'est un nombre négatif, donc on met moins. Hein, par ici aussi, on peut prendre moins 2 au carré, ça fait ln de 4. Donc moins ln de 4, ça fait encore, c'est négatif. Maintenant, entre moins 1 et 1, par exemple, si on prend x égale à demi, donc on aura quoi? Vous calculez moins ln de demi au carré, ça fait 1 quart. Mais ln de 1 quart, ça fait moins ln de 4. Avec ce moins, ça devient plus ln de 4. C'est positif. Vous mettez plus comme ça. Voilà le signe. Mais n'oubliez pas que nous sommes sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Ça veut dire que cette partie ne vous regarde pas. OK? Voilà. Donc, sur 0 à 1, la fonction de la dérivée positive et négative ici. Maintenant, on va coller les deux tableaux de signes. Donc, en résumé, on a, voilà, des choses comme ça. X, f' de x. Alors, je vais profiter de dresser directement le tableau de variation de la fonction f. Voilà. Donc, on a f de x. Alors, moins l'infini. Donc, ici, on avait moins expo moins 2. Moins expo moins 2. 0. 1. Et plus l'infini. OK? Alors, je mets 0 parce que c'est l'élément pivot de la fonction. OK? Bien. Donc, nous avons vu que la fonction n'est pas dérivable en 0. Donc, je peux mettre 2 traits en 0. Ça, c'est juste pour dire que la fonction n'est pas dérivable. C'est très important. OK? Voilà. Et ici, on a ça. Comme ça. Alors, nous reportons les signes. On a plus, moins. Plus, moins. Et ici, plus, moins. Plus et moins. D'accord? Voilà. Mais ici, au niveau de 0, les deux traits ne continuent pas parce que la fonction est définie en 0. On a dit f de 0 égale à 0. C'est très important. OK? Voilà. Maintenant, la limite en moins l'infini, on a trouvé moins l'infini. La fonction, donc, s'accroît ici. Et la limite à moins l'infini, ça fait moins l'infini comme 1 ici. Voilà, ça décroît
Ici, on connaît l'image de 0, ça fait 0. Ça décroît jusqu'à l'image de 0. Ça croît jusqu'à l'image de 1. Et ça redécroît. La limite en plus l'infini a donné moins l'infini. On avait trouvé moins l'infini, donc ça décroît, on a moins l'infini ici. Voilà. Nous allons calculer f de moins expo moins 2. Hein? Alors là-bas, nous allons prendre la première expression de la fonction. OK? Donc, en remplaçant x par moins expo moins 2, pour x négatif, donc là-bas, ça va donner quoi? Ça fait 2x. Alors, à la place de x, on met moins expo moins 2. Hein, plus x ln de x carré. Hein, x, c'est moins expo moins 2. ln 2 moins expo moins 2, le tout au carré. Voilà ce que... Alors, le calcul nous donne quoi? Ça fait moins 2 exponentielle moins 2 moins exponentielle moins 2 ln 2 moins expo moins 2 le tout au carré, ça fait exponentielle moins 4. Parce qu'on fait 2 fois moins 2, ça fait, voilà, ln de exponentielle moins 4. OK? Bien. Mais finalement, ln de expo moins 4, ça fait moins 4. Avec le moins qui est ici, ça fait plus 4. Donc, on obtient moins 2 expo moins 2 plus 4 exponentielle moins 2. Moins 2 exponentielle moins 2 plus 4 expo moins 2, ça donne 2 exponentielle moins 2. Donc ici, on trouve 2 fois exponentielle moins 2. OK? Je rappelle que expo moins 2 peut encore s'écrire 1 sur e carré. Hein. Bon, vous êtes libre d'écrire ça comme vous voulez. D'accord? Bien. Maintenant, on va calculer l'image de 1. Donc, si on remplace dans la deuxième expression x par 1, OK? Ici, ça donne 2 tout simplement. Okay? Voilà, f de 1 égale à 2. Bon, tout le monde peut retrouver ça. Bien, les amis, maintenant, nous allons construire la courbe représentative de la fonction f. Dans un repère orthonormé d'unité OIJ, par exemple, d'unité 2 cm. Nous allons prendre l'unité graphique 2 cm. OK? Voilà. Souvent, vous voyez, les valeurs là sont très petites. Moins expo, moins 2 et son image, ce sont des valeurs très petites. Donc, il faut agrandir un peu le repère pour pouvoir bien tracer la courbe. Alors, mais nous allons voir ici, pour le moment, nous n'avons pas encore d'asymptote. OK? Mais on va voir le comportement de la courbe au voisinage de moins l'infini et plus l'infini pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors pour cela, puisque la limite à moins l'infini a donné moins l'infini, nous allons chercher la limite. Donc c'est l'étude des branches infinies que je fais ici, branche infinie. OK? Alors, nous allons voir la limite de f de x sur x à moins l'infini. La limite de f de x sur x, quand x tend vers moins l'infini, ça fait quoi? Hein? Ça fait la limite de 2x plus x ln de x carré, le tout sur x, quand x tend vers moins l'infini. Mais quand on simplifie x, ça nous donne tout simplement la limite de 2 plus ln de x carré, voilà, quand x tend vers moins l'infini. Et cette limite-là, ça donne plus l'infini, OK? Voilà. Donc, on voit que la limite de f de x sur x, quand x tend vers moins l'infini, égale plus l'infini. Déjà, on s'arrête et on conclut. Si la limite de f de x sur x à l'infini donne plus l'infini, ça veut dire que la courbe a demain une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, OK? Voilà. Donc, la courbe de f a demain une branche parabolique. BP, c'est branche parabolique que j'ai abrégée. De direction l'axe OJ. Voilà, l'axe des ordonnées. Maintenant, nous allons voir en plus l'infini. Limite de f de x sur x en plus l'infini. Là, ça va faire limite de 2x
moins x ln de x carré sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc ça va donner encore limite de, en simplifiant par x, ça fait 2 moins ln de x carré quand x tend vers plus l'infini. Cette fois-ci, ça nous donne moins l'infini. Mais c'est la même conclusion, ok? Donc je vous laisse conclure. Toujours, c'est à demain une branche parabolique de direction l'axe OJ. Donc même conclusion. Voilà. Déjà maintenant, c'est bon. Maintenant, nous pouvons tracer. Donc nous n'avons pas d'asymptote. Mais on sait qu'au voisinage de l'infini, la courbe va dans le prolongement de l'axe des ordonnées. D'accord? Voilà. Maintenant, rapidement, nous allons... Si nous observons notre tableau de variation, vous voyez, voilà, hein, vous voyez déjà l'allure de la courbe. C'est sous forme d'un M, ok? Voilà. Donc, il y a une partie qui monte, ça descend, ça remonte et ça fait quelque chose de ce genre. Voilà l'allure de la courbe. Donc, je vais rapidement... Bon, on va le faire à main levée, comme ceci, voilà. Voilà, comme ça. Le repère, c'est l'unité graphique, on a pris 2 cm. Ça veut dire que quand vous comptez 2 cm, vous mettez I là-bas. Donc ici, vous comptez 2 cm, vous mettez 2, ainsi de suite. Alors, sur l'axe OJ, on fait pareil. Ok. Voilà. Donc, J ici. Voilà. Ici, moins 1, moins 2. Moins 1, moins 2. Bien, nous allons placer le point de coordonnée 1, 2. Ah. Merde. Bon. Le point de coordonnée 1, 2, je vais effacer un peu ici. Voilà. On a 2 quelque part là-bas. Ok, le point de coordonnée 1, 2, la dérivée s'annule en changeant de signe là-bas. Donc, on a une tangente horizontale en ce point. Bien. Maintenant, en 0, très important. Au point de coordonnée 0, 0, quand nous avons étudié la dérivabilité, nous avons dit que la courbe a demain une demi-tangente verticale en ce point, c'est-à-dire à l'origine du repère. Donc, à l'origine du repère, alors je vais représenter tout. Nous allons le faire avec la couleur rouge. Donc, ici, on a une demi-tangente horizontale. Voilà, ici. OK. Ici, à l'origine du repère, nous avons une demi-tangente verticale comme ça. Maintenant, moins expo moins 2, avec la calculatrice, vous allez trouver, ça fait à peu près moins 0,13. Moins 0,13, vous multipliez par 2 cm. OK. Donc, ça fait moins 0,3 cm à peu près. C'est très petit. OK. Voilà. Donc, quelques millimètres. Bon, quelque part ici. Et son image, ça fait 0,27 fois 2 cm. En centimètres, ça va donner presque 0,5 cm. OK? Voilà. Donc, si vous avez 1 cm ici, la moitié, donc vous êtes quelque part là. Voilà. Bon, un peu comme ça. OK? C'est ça. Et je disais, ici, là, c'est moins expo moins 2, à peu près moins 0,4 poussière de centimètre. Et son image, ça fait à peu près 0,27. Donc, en centimètres, quand vous faites fois 2 cm, ça fait presque 0,5 cm. D'accord? Voilà. Maintenant, on va tracer la courbe. OK? Alors, donc, bon, vous pouvez résoudre l'équation f de x égale à 0 pour voir là où la courbe coupe l'axe des abscisses. OK? Voilà. Mais bon, moi, je vais tracer rapidement la courbe. Donc, déjà, si on calcule f de moins 1,
f de moins 1, ça fait moins 2. D'accord? Voilà. Vous placez ce point quelque part ici. Donc, la courbe va passer par ce point-là. OK? Donc, regardez. Hein? Ça prend, on dit branche parabolique. Ça dit que quand on va vers moins l'infini, la courbe va dans le prolongement de l'axe aussi. Donc, quitter l'extrémum, ça fait quelque chose comme ça. Ça passe par ce point et ça continue dans le prolongement de OJ. OK? Maintenant, par ici, voilà, c'est cette partie que je viens de tracer. Maintenant, on va descendre. Ici, quand il y a demi-tangente verticale comme ça, regardez. Quand il y a une demi-tangente verticale, la courbe peut venir comme ceci, ressortir par exemple comme ça, ou bien ça peut être par le bas, voilà, sorti par le haut, ou bien sorti par le bas. Donc, vous voyez comment la courbe approche. Donc, ici, comme ça descend, ça va descendre comme ceci, et cette tangente là-bas, voilà, comme ceci. Maintenant, après, ça ressort là-bas en montant, donc c'est croissant, cette tangente en montant, ça va passer par l'extrémum qui est ici, comme ceci, voilà. Bon, hein, vous pouvez placer l'image de certains nombres pour être plus précis. Mais sinon, voilà, comme ça. Maintenant, si vous calculez par exemple f de 2, vous allez trouver environ 1,3. Hein, et voilà, vous tracez comme ça. Voilà, la courbe continue. L'image de 3 va vous donner environ moins 3. Donc, voilà, et ça prolonge. Voilà. Donc par ici, la courbe continue et elle descend, hein, en longeant l'axe des ordonnées. D'accord? Voilà. Voilà la courbe représentative de la fonction f en rouge. OK? Voilà. Alors, très chers amis, notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous avez aimé. Likez, partagez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle vidéo.